وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Nous demandons à ce Seigneur-là de faire la salat sur son prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, chers frères musulmans, notre sujet d'aujourd'hui, ce qui nous suit à ce moment, ce qui suit notre chaîne à ce moment, qui est la voie de la sagesse, surtout le hikmah. Notre exposé aujourd'hui, c'est-à-dire le musulman doit s'éloigner de l'alcool, car c'est interdit fermement par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en tant qu'un musulman, tu dois t'éloigner de ça, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit pour toi. Raison pour laquelle Allah nous interpelle dans le Saint-Coran. Il dit: oh, le croyant, il a parlé de l'alcool, il a parlé de du hasard, il a parlé de beaucoup de trucs, mais ici, dans ces versets-là, ce qu'on a besoin, c'est l'alcool qu'on a besoin. Allah nous dit de s'éloigner de ça. Il dit ça, c'est les trucs qui ne sont pas bons. On doit s'éloigner de l'alcool. Il dit c'est les comportements sataniques. Le Satan, il est sale. L'alcool aussi est sale, puisque ça dérange notre esprit. Ça nous dérange lorsqu'on boit l'alcool, on n'est plus l'homme normal. On est capable de faire tout. Comme l'a dit notre messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager nous dit: tout ce qu'on doit boire, tout ce qu'on boit, mais ça saoule, il dit c'est haram. Tous les boissons qu'on boit, ça saoule, il dit c'est haram. C'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle Allah lui-même nous dit dans la sourate A'raf, il dit lui, Allah, il leur donne les bienfaits, les bons juifs, les bons, et il demande de s'éloigner des mauvais. Lui, Allah, il nous a ordonné les bons, il nous a interdit les faux. Tout ce qui n'est pas bon, Allah nous a éloigné. Donc, quand lui, le Seigneur créateur qui nous parle comme ça, on doit l'obéir. Dans ce cas, nous-mêmes, quand on voit l'alcool, c'est comment? Quand on voit la boisson, on voit ça comment? Mais les savants nous disent, c'est pas seulement que c'est qu'on boit, mais il y en a qu'on avale. Il y en a qu'on avale. Il y en a même qu'on mange. Et tout cela, on trouve de l'alcool dedans. Plus que ça saoule. Ils disent qu'il y a les comprimés qui saoulent. Il y a les fumées qui saoulent, comme on le voit aujourd'hui. Il y en a aussi, on avale. Tout cela fait peur de l'alcool. Tout cela font pas de l'alcool. Parce que l'alcool saoule. Ça dérange le cerveau, ça dérange l'esprit. Donc l'être humain est normal. L'homme ne doit pas se gâter avec l'alcool. L'islam nous éloigne de ça. Mais aujourd'hui, on voit les musulmans qui boivent. On voit les enfants musulmans qui boivent. Mais ceux qui ne sont pas musulmans,
Ils se disent que la religion islamique nous ordonne à faire cela. Ou bien c'est la religion qui les ordonne à faire cela. Mais ceux qui font ça, ils ont fait du tort à l'islam. Tu as fait du tort à l'islam, Dieu va te punir. Puisque tu as gâté le nom des musulmans, tu as gâté le nom de l'islam. Car l'islam, c'est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam ne nous donne pas de consommer l'alcool. Ce n'est pas ça l'enseignement islamique, ce n'est pas ça aussi l'enseignement prophétique. Donc, le musulman ne doit pas boire. Le musulman, s'il se trouve dans l'alcool, il doit se repentir. Car celui qui met, il est soula, il viendra devant Allah subhanahu wa ta'ala soula. Comme l'a dit ce grand savant là, il s'appelle Dohak Rahimahullah. Et tout celui qui est soula dans ce bas monde, il serait ressuscité, juge de résurrection soula. Allah sera en colère contre lui. Al-Imam Kishki Rahimahullah, ce grand savant aussi a dit cela. Il dit celui qui met, il est consommateur de l'alcool, il serait résisté, juge de résurrection soula. Il sera sous. Il va venir, il est saoulé, il va marcher pour venir. Et il sera devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sera en colère contre lui. Allah ne veut pas lui parler. Allah ne va pas lui parler. Et il ira aussi à l'enfer. Quand nous en préserve. Chers frères musulmans, c'est toi qui es musulman, tu bois, c'est de toi que je parle. C'est de toi que Dieu parle, c'est toi Dieu interpelle. Ne gâte pas notre de l'islam. Le musulman n'est pas soula. Le musulman ne doit pas boire, car Dieu a interdit l'alcool fermement dans le Coran. Il était catégorique. Allah nous a dit, ça met la haine entre nous. Ça nous tourne le dos, quitter vers Allah. Ça nous tourne le dos pour donner le dos à la salat. Il dit, mais est-ce qu'on se rend compte? Au même moment, Allah nous dit, dans le verset suivant, suivez Dieu, obéissez à le messager. Soyez, mettez-vous en garde. De quoi? De l'alcool. C'est pas bon. Faites très attention. C'est pas bien. Allah te dit d'être loin de cela. C'est pas bon. Donc, celui-ci qui boit, il ne gagne jamais le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le soula ne gagne jamais le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne gagne jamais le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce grand savant là, Ibn Abi Dunya, il dit une fois, un jour il a rêvé. Dans son rêve, il a vu qu'ils étaient à Arafat. Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné tout le monde. Et tous ceux qui étaient présents, jour de Arafat, moi Allah je les pardonne. Comme ça se passe, comme les savants nous disent, comme les hadiths sont venus dessus. Mais dit ce jour-là, Allah n'a pas pardonné quelqu'un. Mais lui, ça l'a étonné dans le rêve. Il a cherché la personne dans le rêve. Quand il le connaissait, il lui a cherché, il dit, mais pourquoi Allah a pardonné tout le monde, toi, il ne t'a pas pardonné? Et en tant qu'un musulman, tu t'es déplacé pour pouvoir faire Hajj. Il lui a dit, moi, je suis un soula, je bois. Subhanallah. Il dit, il boit. Parce que lui, il boit, jour de Arafat, étant musulman, Allah ne l'a pas pardonné. Sur le sol de Arafat. Mais celui qui n'a pas allé là-bas, l'homme qui est ici, Arafat en place, sur le sol de Arafat, où Allah pardonne tout le monde, tous les pèlerins. Allah les pardonne, sans exception. Quels que soient les péchés, ce jour-là, Allah fait grâce, il pardonne tout le monde. Mais lui, il est présent, dans ces grâces-là, Allah ne l'a pas pardonné. À cause de quoi? À cause de l'alcool. Donc tu dois t'éloigner de cela. Tu ne dois pas boire l'alcool. Car l'alcool n'est pas bon. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par Ibn Majah, il dit, il ne faut pas, on va boire. Il nous demande pardon. Là, attachez-vous. Le prophète nous demande pardon. Souvent, il nous demande pardon. Dans la communauté, ne buvez pas. Ne buvez pas, car tous les mauvais sortent, tous les mauvais portent. Il dit, là, c'est la clé de tout ce qui est mauvais. Il dit, c'est la clé de tout ce qui est mauvais. L'alcool ouvre tous les mauvais portes pour un être humain. Chers frères musulmans, on doit être catégorique, on doit se repentir, aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. On boit, ceux qui boivent seulement, c'est eux, on voit. Mais parmi nous, il y a plein d'hommes qui consomment l'alcool, ils boivent, ils ne se rendent pas compte. Parce qu'il y a un hadith qui est venu, rapporté par Ibn Abbas. Le messager dit, Jibril est venu avec lui, alayhi salam.
Donc, Jibril est venu envers lui, il lui a dit, il a parlé par son nom, il dit, Allah a maudit l'alcool. Il lui a dit, Allah a maudit l'alcool et celui-ci qui extrait l'alcool, celui qui l'aide, le contratier, comme on le dit. Celui aussi qui vend, celui aussi qui paye, celui qui consomme, le consommateur, celui aussi qui mène son argent, celui qui transporte, celui qui charge envers lui, celui qui l'aide pour boire, celui qui lui sert, le serveur. Et cet hadith rapporté par Ahmad. Donc, chers frères musulmans, il y a combien de personnes que le messager a maudit? Combien de personnes que Allah lui-même a maudit? Jibril vient donner le messager. Il vient vers le messager, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'Allah a maudit. Il y a un hadith aussi, rapporté par Anas, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a maudit aussi, il y a des personnes allées là-bas. Mais là, c'est Jibril qui vient envers lui. Quand on dit ange Gabriel, Jibril vient envers lui. Il dit voilà les gens que Dieu a maudits. Et le même a dit aussi, le messager a maudit, c'est là aussi. Mais toi, tu te trouves dedans. Tu donnes ta maison en location, on fait bistrot à côté. Tu as construit, il est en location, il te paye l'argent. C'est l'argent de l'alcool, tu es là à manger. Donc tu es un soula, tu bois. Si tu mets, tu ne t'es pas repenti, ou les soulas vont se ressusciter. C'est là-bas toi aussi tu vas te ressusciter. Ce qui va arriver, jour des élections, Yom al-Kiyama, la même chose va t'arriver. Ils vont venir devant Dieu, ils sont saoulés. Toi aussi tu seras saoulé. Donc voilà les conséquences. Donc l'homme qui se retrouve dans cela doit se repentir. Quand les fêtes arrivent comme ça, les musulmans payent l'alcool, ils donnent aux non-musulmans pour les souhaiter meilleure vie. Non, il ne boit pas. Comme chez mon ami, c'est sa fête qui est là, mais il doit le faire du bien. Parce que, un exemple, si Tabaski arrive, il va payer mouton pour me donner. Comme lui, il boit, il est payé casé pour le donner. On va te dire, il faut te méfier. Il faut te méfier. L'alcool, là, c'est Dieu qui a interdit, c'est pas l'homme qui a interdit. Ce que Dieu a interdit, on n'est pas prendre ça pour faire cadeau. On ne fait pas ça. Tu peux faire cadeau à ton ami. Tu peux donner cadeau à ton ami, mais pas les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va prendre pour faire cadeau. On doit se méfier de l'alcool. Surtout la jeunesse. On interpelle la jeunesse musulmane de faire à cause de Dieu, de faire à cause de Dieu, de penser, de se repentir, de laisser l'alcool. Car l'alcool gâte tout le monde. Aujourd'hui, il y a soula dans chaque famille. Il y a soula dans chaque famille. Tout le monde boit. Ton papa n'est pas soula, ta maman n'est pas soula, ta famille ne connaît pas l'alcool, ta religion ne connaît pas l'alcool, ta religion c'est interdit. Mais tu prends ça, ça devient une jeunesse pour toi. Tu as gardé de ta famille, tu as gardé de ta religion. Donc, c'est très dangereux quand l'alcool n'est pas bon. On doit se repentir. Quand on nous facilite le repentir, qui nous guide sur le droit chez mes chers frères musulmans. On remercie tout le monde, ceux qui nous suivent à ce moment, qui sortent le hikmah, qu'Allah nous fait parmi les musulmans pieux et sincères, car nous en garde, qui nous préserve de l'alcool. وصلى نبينا محمد وصلى نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Duka mai bidar dace ya zo ya biyo mu gaisuwa a don ƙauna, jinjina ga TV na, kallanta dole ne guna. Gaisuwa a don ƙauna, jinjina ga TV mu.